également réagir. Moi, je m'inscris en faux dans ce que je viens d'entendre, les ennemis de la République. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin, je suis élu, chers collègues, comme vous, et je représente des millions de Français qui ne pensent pas comme vous. Car dans ce pays, il y a des millions de gens qui ne pensent pas comme vous, et je crains même qu'il y en ait davantage aujourd'hui qu'il y en avait hier. Donc je suis élu. Monsieur Benalla, lui, est un ennemi de la République, parce qu'il ne respecte pas les lois. Donc l'ennemi de la République, il sert le président de la République, visiblement, et il le sert à une hauteur jamais vue, et avec des avantages jamais vus. Alors vos histoires d'ennemis de la République, permettez-moi de vous dire, vous allez vous les garder, et puis vous allez les gérer entre ennemis de la République. Parce que moi, ce que je vois, c'est un président de la République qui planque un ennemi de la République. Alors cessez de dire que les députés qui n'ont pas vos couleurs politiques sont des ennemis de la République, parce que ça ne marche plus. Cette arrogance ne marche plus. Cette affaire, elle ne serait jamais sortie si la presse, le journal Le Monde, n'en avait parlé. Et aujourd'hui, M. Benalla, il aurait probablement encore accumulé quelques avantages, quelques promotions, quelques salaires et quelques logements indignes d'un voyou de la République. Alors que M. Macron s'exprime comme une racaille, qu'il s'exprime comme un caïd, qu'il héberge autour de lui des caïds et des racailles. C'est son problème, mais les ennemis de la République, ça ne passe pas et ça ne passera jamais, parce que derrière nous, il y a des millions de Français qui sont attachés aux valeurs de la République, probablement aujourd'hui davantage que vous.